tout le monde. C'est la première vidéo que je vais faire sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la castration. C'est un sujet que j'étudie depuis plusieurs semaines, que j'étudie en profondeur depuis plusieurs semaines, mais que j'étudie évidemment depuis plusieurs années parce que je suis moi-même concerné par ce sujet. Puisque j'ai un mâle, j'ai un grand mâle entier qui n'est pas castré donc. Et donc de ce fait, je suis concerné, je m'y suis toujours intéressé, mais voilà, ça fait une semaine où je suis vraiment à fond dans la recherche et en fait, je vais vous expliquer les dangers, les risques, les pour, les contre la castration. Parce que voilà, j'estime que c'est un acte qui est trop pris à la légère. On oublie que c'est un acte chirurgical qui consiste à sectionner un organe qui touche aux hormones du chien. Et je pense qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. J'espère que je serai compris. Je vais essayer de toute façon de faire les choses proprement. Je me suis préparé mes petites fiches. J'ai un petit peu écrit quand même parce que j'avais pas envie de me lancer dans cette aventure sans préparer, parce que c'est un sujet qui est assez complexe et qui mérite d'être traité correctement, qui mérite d'avoir un maximum d'informations. Je peux pas tout mettre, si on part à chaque fois dans les plus petits détails, ça ferait une vidéo qui durerait des jours en réalité. Mais voilà, je vais essayer de voir les plus gros points, mais quand même en rentrant un petit peu dans le détail, parce que moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'excite, c'est d'aller chercher profondément les informations et surtout les bonnes informations. Donc la castration, c'est un procédé qui consiste à supprimer la capacité de reproduction du mâle. Je vais parler ici de la castration du mâle et non de la stérilisation de la femelle. La stérilisation de la femelle sera certainement pour une autre vidéo, mais pour l'instant on va se concentrer sur le mâle. Donc on supprime la production d'hormones du chien, donc celui-ci se voit dépourvu de testostérone. La testostérone, c'est quand même une hormone qui est extrêmement importante sur de nombreux points dont je vais parler ici. Et en l'occurrence, elle sert au bon développement de la croissance du chien. Donc les premiers dangers dans la castration, c'est le fait de castrer trop jeune. Castrer trop jeune est un danger. Puisque ça ferait que le chien ne sécréterait plus assez de testostérone pour atteindre le physique, le gabarit qu'il aurait dû avoir avec sa génétique. Je m'explique. Admettons qu'on a un staffy. Je vais prendre le cas du staffy, ça aurait pu être n'importe quoi, un border collie, ce qu'on veut. On va dire que sa génétique lui a donné la possibilité d'arriver à, on va dire, 17 kg avec une ossature bien précise. La castration va freiner cette croissance qui va faire qu'au lieu de faire 17 kg avec cette ossature, on va dire une ossature qui est plutôt carrée, athlétique, enfin une ossature spécifique, une morphologie spécifique, la castration va venir freiner cette croissance, ce qui fait que le chien pourrait voir son gabarit être plus petit que ce qu'il aurait dû être. Et ça pose problème dans le cas où, quand on prend un chien, il est bien de respecter son standard et que on est vite éloigné de ce standard à cause d'une castration. La castration va également altérer les relations sociales du chien, puisque étant dépourvu de testostérone, ça va freiner sa maturité. D'une certaine façon, il ne va pas atteindre une maturité d'adulte, du moins ce sera limité,
et donc ça va altérer ses relations sociales ainsi que sa personnalité. Il y en a qui diront ils y voient pas d'inconvénient, on va dire, parce qu'en soi, il y a rien de grave. Il va pas se faire attaquer parce que il a été castré jeune, que le chien arrivera moins à maturité qu'un chien qui est non castré. Donc les codes sont différents. Voilà, un chien castré, un chien qui aurait 4 ans qui serait castré n'aura pas la même personnalité qu'un chien qui aurait 4 ans et qui ne le serait pas. La maturité sexuelle est évidemment différente, donc ça va altérer ses relations sociales. Ce ne sera pas forcément mauvais, il ne va pas se faire plus attaquer ou quoi que ce soit, mais il y a modification du comportement. Alors, on va continuer. Oui. Alors la partie que je trouve très très importante, si ce n'est la plus importante, c'est toutes les maladies qui seraient engendrées par la castration. Alors il y en a beaucoup qui vont castrer ou qui pensent que c'est bien de castrer en prévention de maladies, alors que la castration à elle seule pourrait être responsable d'un nombre de maladies incalculables. Les gens vont en général castrer pour éviter des problèmes de cancer de la prostate ou de cancer des testicules. Alors déjà, on ne pratique pas une chirurgie en prévention. On agit en conséquence de quelque chose. Les gens ont dans la tête qu'il faut castrer pour prévenir. On leur a mis ça dans la tête. Je suis absolument pas d'accord. On castre s'il y a un problème et c'est une chirurgie qui n'est absolument pas à prendre à la légère. Donc l'argument que la castration empêche par exemple le cancer des testicules, c'est totalement insensé, puisque c'est évident que sectionner un membre l'empêcherait de tomber malade. Donc moi, si on me coupe le bras, forcément, je ne pourrais plus me le casser. Donc c'est exactement la même chose. Donc on ne peut pas dire « je castre mon chien pour éviter le cancer des testicules ». Ça n'a pas de sens. Ça semble être devenu sensé. Je ne sais pas de quelle manière, certainement par des vétérinaires peu scrupuleux qui aiment bien déblatérer des conneries. Certains, pas tous, mais voilà, je pense que ça vient de là. Et si on réfléchit comme ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, autant couper les oreilles pour éviter les otématomes, je crois que ça se prononce comme ça, et les infections, autant couper la queue pour pas qu'elle se casse, autant couper tout ce qui est risque de tomber malade. Mais de toute façon, le risque zéro n'existe pas, donc on va pas se mettre à sectionner des organes sous prétexte qu'on a peur que ça tombe malade. Non. D'autant plus que là, je vais donner des petits chiffres. On sait que les individus affectés par le cancer des testicules représentent 0,5% de la population canine, évidemment de mâles non castrés. Sur ces 0,5%, c'est généralement des chiens âgés de plus de 11 ans en moyenne qui souffrent de cancer testiculaire. Ça veut dire que les gens qui disent « je castre pour éviter le cancer des testicules », vous castrez pour éviter 0,5% de chance qu'à partir de 11 ans, votre chien développe un cancer testiculaire. Quand on met les chiffres sous cette forme, ça paraît aberrant, et ça l'est. C'est aberrant de castrer pour ce prétexte. Mais en général, les gens qui le font et qui disent « je castre pour éviter le cancer des testicules », eux, c'est ce que leur vétérinaire leur a dit, donc on ne peut pas leur jeter la pierre. Voilà, il faut quand même aller chercher un peu plus loin les informations, mais beaucoup ne le font pas. Et donc, ils préfèrent écouter les vétérinaires en pensant qu'ils ont la bonne parole et que leur parole est irréfutable et qu'ils ne peuvent pas la remettre en cause. C'est une erreur. Il y a la même chose pour le cancer de la prostate. Hein. C'est une maladie au final qui est assez rare et dont beaucoup vont énumérer dans les causes pour lesquelles ils souhaitent castrer. Mais du coup, c'est une maladie qui est assez rare. Je n'ai pas trouvé les chiffres, mais en gros, elle concerne des animaux qui sont en général voilà, assez âgés, entre 8 et 9 ans. Et surtout, c'est une maladie qui touche les mâles castrés et les mâles non castrés. Pas plus une partie de la population que l'autre. Ça touche
les deux de la même manière. Statistiquement de la même manière. Du moins, je n'ai pas trouvé de différence entre mal castré et non castré. Donc, ce n'est pas un argument. La proportion de chiens qui sont victimes de maladies qui auraient pu être évitées par la castration, elle est si faible que ce n'est pas légitime de prendre ces choses-là en compte dans la décision de la castration. Je vais m'arrêter sur ces deux maladies, il y en a beaucoup d'autres, mais on pourrait parler des prostatites, mais je sais que la plupart des prostatites sont bénignes et il y a des chiens qui vivent avec et ils n'ont jamais rien et c'est pas pour autant qu'il faut les castrer. Ensuite, ça altère également le processus de développement musculaire puisque le chien ne sécrète plus de testostérone et donc ça peut engendrer des problèmes ostéo-articulaires puisque le corps ne construit plus assez de muscles et donc ça peut créer des dysplasies et elles-mêmes peuvent créer de l'arthrose puisque du coup la dysplasie c'est quand l'os il est plus correctement emboîté, ce qui va créer de l'arthrose. Donc juste avec une castration on peut créer de la dysplasie plus créer de l'arthrose. Dans les cas les plus graves, la dysplasie, l'arthrose, ça peut mener à des paralysies. Et un chien qui ne peut plus bouger, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est dans les cas les plus graves où c'est pas traité. Il y a des traitements, on peut mettre des prothèses, mais bon, au prix de l'opération, hein, on est à partir de 3 000 € sur des opérations de hanche, par exemple. Ça commence à faire cher après une castration. Donc je pense que voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on envisage de castrer son mâle. Ça favoriserait la rupture des ligaments croisés crânial, du ligament croisé crânial. Donc on a le ligament croisé caudal qui est on va dire sous cette forme et le crânial qui est en dessous. Enfin moi je me comprends. Donc là c'est les ligaments croisés, on a le caudal et le crânial. Et donc ça favoriserait sa rupture. Et la majorité de la population ne le savent pas et c'est pas des choses qu'on entend quand la personne va nous énumérer les bienfaits de la castration. Elle va pas nous dire ah par contre ça peut créer de la dysplasie, il y a une diminution de la possibilité de créer du muscle, donc ça peut faire de la dysplasie, qui peut engendrer de l'arthrose, qui peut engendrer de la paralysie. On n'en parle pas et c'est pas des cas si rares. Ensuite, le chien mâle castré, ne sécrétant plus assez de testostérone, pourrait avoir un intérêt plus faible pour les sorties, par exemple à cause de sa diminution de l'intérêt à se reproduire, évidemment, puisqu'il ne crée plus de testostérone, l'instinct de reproduction diminue, voire devient inexistant, et donc ça favoriserait ainsi la prise de poids. On sait que en moyenne, un chien castré a besoin de 30% de moins de dépenses énergétiques. Et en plus, un chien castré aura tendance à manger davantage. Il aura une augmentation de l'appétit. Donc ça pourrait créer de la prise de poids. Ça, c'est relativement connu dans la castration. Et c'est très fréquent, la prise de poids. Il est dans de nombreux cas nécessaire d'adapter l'alimentation et le mode de vie du chien, sous risque de rencontrer des problèmes d'obésité. Et l'obésité, c'est quand même un sujet, surtout dans le monde canin, qui est extrêmement populaire. Donc les gens... les propriétaires de chiens ont très souvent des chiens en surpoids, ne le savent pas. Ça crée énormément de troubles. Donc je vais en énumérer quelques-uns. L'obésité peut diminuer la bonne fonction de l'organisme. On a l'espérance de vie qui est considérablement diminuée. Problèmes cardiaques et respiratoires, diabète, diminution de l'immunité, et donc beaucoup plus propice à développer des maladies, à attraper des virus, à attraper des merdes,
puisque le système immunitaire est dégradé. Maladie ostéo-articulaire, l'arthrite et des maladies cardiovasculaires. On a également la dégradation des ligaments. Ça, on l'a vu un petit peu plus haut. Dégradation des ligaments, des tendons, donc ça peut créer ça peut faire la rupture des ligaments croisés, par exemple, et qui pourraient eux-mêmes engendrer des douleurs et une diminution de la mobilité, voire la paralysie dans les cas les plus graves. Donc ça aussi, on l'a vu un petit peu plus haut. Donc castration, là on va vraiment aller dans le schéma, on va dire le pire des schémas, mais en réalité c'est le schéma le plus courant. Castration, obésité emmène par exemple diabète, pire des cas, il y a traitement, mais diabète sous ses formes les plus graves, c'est la mort. Hein. Et s'il n'est pas correctement soigné, le chien ne va pas tenir longtemps. Surtout s'il n'y a pas un régime qui est réadapté, si on ne gère pas correctement l'alimentation, le chien ne va pas faire long feu. Et ça c'est vu, c'est connu, mais ce n'est pas des choses dont on entend parler. Alors, comme j'ai déjà dit, on ne castre pas en prévention de potentiels problèmes futurs, surtout quand on sait que la proportion de chiens mâles qui développent des maladies telles que le cancer de la prostate et des testicules est si faible qu'il n'est aucunement légitime qu'il soit pris en compte dans la décision de la castration. La castration engendrera statistiquement, et ça c'est la réalité, plus de maladies qu'on peut espérer en éviter en castrant. Donc quand vous castrez, vous exposez votre chien à plus de maladies que ce que vous espériez éviter à la base. On va voir un sujet qui est tout aussi intéressant, c'est les idées reçues et les attentes qu'on a après une castration. Et je vais parler aussi de l'aspect confort que l'humain se permet souvent de citer quand on lui demande les bienfaits de la castration. Donc, si vous espérez que votre chien devienne moins agressif en le castrant, sachez que cette opération ne garantit absolument pas ce que vous espérez. Et il serait dommage de faire vivre à un chien une telle intervention pour un but qui serait absolument pas garanti. Si votre chien il présente des troubles de comportement congénères, on va prendre cet exemple, et que c'est la raison pour laquelle vous voulez le castrer, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est faites appel à un professionnel qui sera le plus à même de vous dire de quel type l'agressivité, de quel type d'agressivité votre chien fait part. Parce que si c'est de l'agressivité par peur, si c'est de l'agressivité par génétique, ça on va le voir aussi un petit peu après, si c'est de l'agressivité par hormones, c'est trois agressivités qui sont différentes. Dans certains cas, la castration va rendre les chiens plus sympathiques, ils vont avoir beaucoup moins tendance à se bagarrer. Certains, ça leur enlève complètement l'envie de se battre. Tant mieux pour vous, c'est toujours pas une raison pour moi. Et il y en a d'autres, rien du tout. Dans certains cas, je connais des gens qui ont castré leur mâle parce qu'il était trop bagarreur avec les autres mâles. Résultat, le chien ne se laisse plus approcher ni par les femelles, ni par les mâles, ni par les humains. À cause du dérèglement hormonal et beaucoup de choses, beaucoup de processus qui se sont passés dans le corps du chien qui font qu'il est devenu très réactif à absolument tout ce qui bouge. Donc, faites attention avec ces raisons. Castrer son chien pour de l'agressivité congénère n'est pas une bonne solution et c'est une solution qui n'est absolument pas garantie. Surtout que l'agressivité congénère, elle peut s'expliquer par différentes raisons, dont celle de la génétique, donc il y a la peur par exemple, et quand ça touche à la génétique, donc si vous êtes propriétaire d'une race ayant servi et ayant été sélectionné pour du combat de chien, il n'est pas choquant que votre chien présente de la réactivité congénère, étant donné qu'il a été sélectionné pour ça et que c'est donc inscrit dans son code génétique. Ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas que de l'éducation,
ce n'est pas que une bonne socia. Si vous avez, on va dire, un staffy, renseignez-vous correctement parce que c'est dans le code génétique du staffy de présenter de la réactivité congénère ayant, lui, dans le sang, l'instinct de combat. On va le dire comme ça. Cette génétique doit être respectée, non sanctionnée.